Moi, je peux vous dire à quoi je pense pour pas éjaculer pendant des heures. Ouais, Parce que parfois, ça m'arrive de tourner avec des filles qui sont sublimes, trop belles, ouais. vraiment trop belles. Le porno. Vaste sujet. On en a tous pratiqué. Il n'y a pas de doute là-dessus, on est tous coupables. Mais à quel point est-ce que le porno influe notre cerveau et nous rend plus précoces, nous rend plus aptes à éjaculer rapidement? Ça, c'est la question d'aujourd'hui et on va y répondre maintenant. Salut, moi c'est Pierre, ancien éjaculateur prématuré et maintenant sexothérapeute. J'accompagne des hommes à durer aussi longtemps qu'ils le souhaitent et à vaincre enfin l'éjaculation prématurée. Dans cette vidéo, non seulement tu vas découvrir les coulisses du porno, en quoi ça affecte ton cerveau, mais aussi qu'est-ce qui différencie un homme qui éjacule rapidement d'un homme qui arrive à maîtriser son excitation sexuelle et à tenir longtemps. Regardons le cas de figure suivant. D'un côté, on a Tom. Tom, il n'a jamais regardé de porno de sa vie. Bon, c'est un peu un extraterrestre, mais on va supposer que c'est le cas et qu'il existe. Et de l'autre côté, on a Marc. Marc, lui, il a été habitué au porno depuis l'âge de 10 ans et il regarde du porno constamment, quasiment tous les soirs. Tom, lui, il connaît quasiment rien à la sexualité. Et pour lui, peut-être que c'est dur au début de découvrir toutes les sensations, tout ce qui se passe, de déshabiller une femme. Lui, Marc, il est déjà habitué. Il en a vu des centaines avant sa première fois. Mais est-ce qu'il est plus préparé pour autant? Permets-moi d'en douter. Parce que Marc, finalement, il n'a qu'une vision ultra bridée de la sexualité. Lui, il a vu que de la sexualité en 2D. Il a vu des images, il a vu du son. Et il s'est excité sexuellement qu'une seule partie de son pénis. Et pour lui, il a intégré que la sexualité, c'était que ça. Il a intégré que c'était surtout des images et du son. D'un autre côté, Tom, lui, quand il découvre, c'est quelque chose de multidimensionnel. Il découvre que, il y a des images et il y a du son, mais il y a aussi de la chaleur, il y a des odeurs, il y a des vibrations de l'autre corps. Il y a un contact physique sur tout l'ensemble de son corps et pas seulement que sur le pénis. Et donc lui, Tom, il a l'avantage de découvrir tout un panel de sensations qu'il peut exploiter dans sa sexualité. Marc, au contraire, il sera habitué qu'à un certain type de stimulation sexuelle. Un type qui excite fortement les hommes, à savoir le son et l'image, mais qui n'est pas multidimensionnel. Et pourquoi est-ce que c'est si important, cette multidimensionnalité? C'est super important pour pouvoir diffuser ton attention partout dans l'espace, partout autour de toi. Tu vois, les hommes qui éjaculent trop rapidement, généralement, ils sont trop concentrés en un seul lieu. Ils sont trop concentrés sur leur pénis ou sur le visage de leur partenaire ou sur les sons de plaisir qu'ils peuvent entendre. Et donc le fait d'être super focalisé en un seul point, ça fait que ça accentue les stimulations sexuelles. L'habitude au haut niveau d'excitation rapide. Ça, c'est quelque chose de crucial qu'il faut que tu comprennes. Toute vidéo pornographique a un seul but, retenir ton attention. Et ils ont quasiment un seul moyen de s'y prendre, t'exciter fortement et le plus rapidement possible. C'est simple, comme ils sont en concurrence, sur un marché ultra grand, si la vidéo n'est pas assez excitante pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cliques sur la suivante. Et eux, ils disparaissent dans le néant. Donc, les gens qui réalisent les vidéos porno, les acteurs, les réalisateurs, ils ont intérêt à provoquer un degré maximal de stimulation sexuelle pour toi et le plus rapidement possible. Sinon, tu passes à la next. Et donc, c'est ce qui se passe dans les faits. Et ils utilisent plusieurs techniques pour ça. La première des techniques, c'est d'employer des actrices ultra hot, ultra d'art. Trop belles, Ouais. vraiment trop belles. En 10 minutes seulement, tu peux avoir accès à une quantité inimaginable d'actrices qui répondent à des critères physiques bien précis, des babes. Et ça, c'est quelque chose qui était impossible avant pour tes ancêtres. Il leur fallait plusieurs vies entières avant de rencontrer ça. Et toi, tu peux le faire en l'espace de 10 minutes. Sauf que ton cerveau et le cerveau de tes ancêtres, il n'a pas bien changé. Le fait que les actrices soient toutes méga sexy, c'est une chose, on l'a compris.
Mais ils utilisent encore d'autres subterfuges, comme par exemple shooter les parties excitantes en gros plan. Parties excitantes, c'est les lèvres, supérieures, inférieures, la poitrine, les seins, et voir des parties qui bougent en permanence. Et donc ça a quoi comme effet sur le long terme? Je ne dis pas qu'une vidéo de porno, ça va ruiner ta sexualité à vie. Je dis seulement que sur le long terme, progressivement, eh bien, le fait de regarder du porno va t'habituer à associer sexualité à excitation intense, très forte et rapide. C'est ça ce qui se passe dans les faits. Une autre incidence qu'a le porno sur ta sexualité, c'est que tu essayes de reproduire les mêmes choses, les mêmes mouvements, les mêmes comportements que les acteurs porno. Et ça, comme tu le sais, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est quelque chose qui est ultra dangereux pour ton excitation. Parce que les acteurs porno, ils sont là, comme je l'ai dit, pour t'exciter fortement. Et ce qui t'excite fortement, c'est un mouvement ultra rapide, un mouvement intense. C'est du marteau-piqueur, comme ça là, et non-stop. Donc toi, quand tu regardes un porno, tu as l'impression que le type, il fait ça en permanence. Que l'acteur, il peut tenir 10 minutes comme ça, à pilonner sa partenaire sans pause. Mais en fait, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que c'est impossible de faire ça. Physiquement, c'est impossible de tenir plus de 15 minutes en pilonnant ta partenaire. Soit tu meurs avant d'épuisement, soit tu éjacules trop tôt. Et donc du coup, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Ils font des cuts, comme moi quand je me foire à parler. Et ces cuts-là, ça leur permet de prendre des pauses, de respirer, de se détendre, de diminuer leur niveau d'excitation. Et sans ça, sans ces pauses, ils seraient incapables de continuer après. Un tournage de film porno, ça dure en moyenne 1 heure. 1 heure pour 10 minutes de vidéo. L'incidence directe, c'est qu'on a l'impression que pour être une bête de sexe, il faut pilonner comme ça sa partenaire non-stop. Et je vais te raconter quelque chose de mon histoire personnelle. Moi, quand j'arrivais pas à tenir plus de 30 secondes, j'avais l'impression que j'avais une toute petite fourchette, une petite marge de manœuvre de 30 secondes dans laquelle il fallait que j'opère et il fallait que je donne un maximum de plaisir à ma partenaire. Et donc, pendant cette fourchette, dès que la pénétration commençait, je commençais à pilonner comme je pouvais ma partenaire. Et le résultat, tu dois le connaître, l'excitation, elle fait ça. Elle est exponentielle. Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment exciter ta partenaire efficacement et pas avoir à faire l'imbécile comme ça pendant des heures, je t'ai préparé 1 heure de masterclass. 1 heure offerte dans laquelle tu vas apprendre les 5 étapes que moi j'ai suivies et que suivent les gens que j'accompagne pour s'en sortir. 5 étapes là, elles sont indispensables si tu veux te sortir définitivement de ton éjaculation prématurée et je les raconte dans la masterclass qui s'intitule « De 30 secondes à 30 minutes au lit ». Une autre incidence du porno qui est tout aussi insidieuse, c'est l'accoutumance. Tu sais, comme toute addiction, il en faut toujours plus pour être satisfait, pour contenter notre soif de dopamine et notre circuit de récompense. Et donc, on commence petit, avec un petit porno mignon, entre couples, puis ça devient un threesome, puis un porno d'orgie, puis un gangbang, puis un truc sadomaso. Il en faut toujours plus. Et donc du coup, toi dans ta tête, il te faut ça comme stimulation sexuelle pour réussir à t'exciter. Sauf que ta partenaire, elle n'a pas bien changé. Elle ne peut pas se démultiplier. Elle ne peut pas se transformer en goddess, sadomasochiste et multipersonnelle. Ta partenaire, elle va juste t'offrir un niveau de stimulation sexuelle déjà énorme, mais bien en deçà de ce que le porno peut te fournir en instantané. Et donc du coup, ça va avoir comme conséquence le fait que pour certains, ils n'arrivent pas à se stimuler sexuellement avec leur partenaire. Il leur faut du porno pour se stimuler et avec leur partenaire, ils n'y arrivent pas. Ils ont un problème érectile. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc la ruse qu'ils font implicitement, c'est qu'ils se surexcitent, ils se surstimulent sexuellement. Comment est-ce qu'ils font ça?
ils ne le savent pas, hein, mais ils contractent leurs muscles du haut du corps, les muscles des cuisses, des fesses. Ils contractent aussi leur périnée, les muscles de leur périnée, les muscles PC. Et en fait, sans le savoir, du coup, eh ben, ils s'auto-excitent. Ils augmentent leur excitation eux-mêmes. Et ça, comme tu le sais déjà, ça conduit à l'éjaculation pour sûr. Voilà, on a vu les raisons pour lesquelles le porno peut entraîner l'éjaculation prématurée. Que ce soit par la recherche d'une excitation haute ou par la mimique d'un comportement d'acteur qui est impossible à réaliser en temps normal, ou par le phénomène d'accoutumance qui fait qu'à chaque fois tu as besoin de stimulation sexuelle forte et du coup que tu te surexcites. Tout ça fait que si tu regardes du porno, tu as beaucoup plus de chances de venir rapidement avec les femmes. Et donc, c'est aussi pour ça que tous les hommes que j'accompagne, je leur demande d'arrêter la pornographie, d'arrêter le porno. C'est aussi simple que ça. Enfin non, je sais que c'est pas aussi simple que ça. Je sais que c'est une réelle addiction et que pour certains hommes, c'est ultra dur de s'en sortir. Mais ça, c'est certainement l'objet d'une autre vidéo. Pour l'heure, si tu as aimé le sujet, si tu veux en savoir plus sur le porno, sur comment l'arrêter, sur quoi faire à la place, eh ben, mets-le en commentaire. Lâche-moi un petit like sur cette vidéo et abonne-toi. J'espère que tu as apprécié la vidéo et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour encore plus de nouveaux conseils.